Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Comme d'habitude, le domaine de l'esthétique est constamment en perpétuelle évolution. L'apparence est désormais un gage de sérieux. Nous nous intéressons aujourd'hui au métier de coiffeur visagiste avec cet entrepreneur, Gaël Crasso, avec qui nous allons tenter de découvrir l'histoire et le parcours de vie derrière cette passion. Il est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Gaël Crasso. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est un privilège aussi pour moi d'être là. Très bien. Alors, Gaël Crasso, parlez-nous un tout petit peu de vous. On sait que vous êtes ivoirien de nationalité, que vous avez commencé un tout petit peu au Gabon, mais parlez-nous un peu de vous. Partagez-nous un bout de votre vie. Qui est Waouh, Gaël Crasso? waouh, Gaël Kassou, c'est toute une histoire. Très bien. C'est vraiment toute une histoire. Comme vous venez de le dire, nationalité ivoirienne et gabonais de cœur. Très bien. Alors j'aime bien ce pays qui m'a adopté et à qui je dois plus ou moins beaucoup. Très bien. Voilà, parce que j'ai une épouse gabonaise qui m'a fait un beau bébé. Oui. Donc je me sens très bien dans ce pays. Or, pour rentrer dans le but du sujet, j'aimerais me présenter. J'ai commencé. Comment êtes-vous arrivé dans la J'ai commencé. coiffure, Voilà. domaine de coiffure visagiste? Voilà. J'ai commencé dans les années 2000 à Abidjan, à Yopougon, tout précisément. Et après, j'ai fait mes premiers pas tout doucement, tout doucement. Et Yopougon, c'est l'équivalence de, on va dire, Zayon. Après, je me suis retrouvé à la Riviera, Très bien. qui est l'équivalence d'Angondje, la Sablière, tout ça, parce que je me suis dit, pour être grand, il faut aller chez les grands. Donc, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir me retrouver là-bas. Et c'est de la Riviera à Cocody que je me suis retrouvé au Gabon, après avoir vu d'autres pays, mais je me suis retrouvé au Gabon. Voilà. Et qu'est-ce que c'est concrètement un coiffeur visagiste, pour ceux qui nous regardent et qui savent pas? Un coiffeur visagiste, bon, pour être simple, c'est quelqu'un qui adapte juste le style au visage qui lui vient tout de suite, quoi, en fait. Voilà, tout de suite dans le miroir, en fait. C'est quelqu'un qui réussit à manipuler la coiffure selon le modèle en face de lui. Selon les traits du visage. Selon les traits du visage, voilà. Très bien. Alors, on en parlait. Qui vous a appris à coiffer? Vous avez eu un mentor ou avez-vous fait vos classes? Vous avez un diplôme, des Là, formations là-dessus? j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai vraiment appris sur le tas et c'est par le biais d'une grande sœur au quartier, parce que j'ai abandonné les études quasiment, carrément dans les années 97 à 99 par là, où elle m'a rencontré, elle m'a dit non, arrête de te promener comme ça au quartier. Tu es un beau gosse, ne te gaspille pas à te promener, à vadrouiller. Elle vous a recadré, cette grande sœur? Voilà, elle m'a recadré, elle m'a dit, tu ressembles à un bon coiffeur. Donc, dans le temps, vous connaissez les années, dans ces années-là, c'était difficile pour moi d'accepter d'être un coiffeur pour femmes. Parce que ça, c'est féministe, on s'est dit... Il y avait quand même quelques préjugés. Voilà. Donc du coup, je n'ai pas accepté sur le coup. Elle m'a dit, pourquoi ne pas essayer? Et quand je voyais que j'étais au quartier, je ne faisais rien et tout ça, j'ai dit, bon, moi aussi, pourquoi ne pas essayer? Et c'est comme ça que je me suis lancé. Elle m'a emmené chez un coiffeur pour hommes. Elle dit, je t'emmène chez un coiffeur pour hommes qui n'est pas efféminé et tu verras la différence. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et au bout de 6 mois, je me suis découvert, en fait. Et je me suis découvert que j'étais vraiment passionné. Et c'était inné. Oui. Donc c'est après 6 mois que j'ai commencé à moi-même tenir le peigne, à coiffer une personne du début jusqu'à la fin sans être dicté ou guidé. Voilà. Et qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui des autres coiffeurs dans l'approche du métier? Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui? Gaël Crasso, qu'est-ce qui fait Gaël Crasso aujourd'hui, qu'on entend parler un peu partout sur les réseaux? Sur les réseaux, ce que je veux dire, c'est que d'abord, c'est le bavardage, parce que les gens tout de suite, ils s'accrochent à mon concept, à ce que j'apporte au quotidien comme joie de vivre. Et quand je vais au travail, je demande vraiment que je suis vraiment heureux d'être dans mon travail et desservi les personnes que je rencontre au quotidien. Voilà. Et par exemple, quand je peux finir de travailler une personne, je peux dire ça bavarde, se voir et être vu, c'est un concept, on se prend un peu les selfies, Bon, c'est comment est-ce que vous C'est toute échangez. une personnalité. Voilà. C'est juste ma personne. Alors, les formations, c'est vrai, c'est important, mais vous avez quand même un bagage, une expérience. Vous avez été
formé par un mentor qui, Oui. voilà, c'est très important aussi De- d'avoir une de- expérience pour un coiffeur. Oui, de 2000 à 2001, à 2021 aujourd'hui, on va dire quasiment 20 ans, 20 ans 21 que vous ans êtes dans le métier. d'expérience, oui. Très bien. Donc à ce niveau d'expérience-là, j'ai vraiment acquis beaucoup dans mon métier. Mhm. Et au passage, je remercie Eric qui est vraiment l'un de mes mentors, qui m'a vraiment boosté dans ce métier, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis heureux et ce métier me nourrit et je suis stable. Et j'ai connu les hauts et les bas. Mhm. Ça n'a pas été toujours facile. J'ai eu à perdre mon entreprise, j'ai eu à perdre des employés, j'ai eu des trahisons, j'ai eu plein de choses qu'on ne peut pas raconter parce que c'est toute une un histoire. parcours. Voilà, Mhm. tout un parcours. Mais aujourd'hui, ça m'a forgé un caractère. Et au passage, pour vous raconter une petite histoire, quand j'ai rencontré mon épouse, ça a été très bénéfique pour moi. Mhm. Parce que c'est grâce à elle que j'ai connu aujourd'hui la procrastination. Et ce mot et à chaque fois, je dis, mais chérie, de quoi tu parles? Elle me dit, Remettre au lendemain. voilà, elle me dit, Revenir non, tu remets toujours ce que tu peux faire aujourd'hui au lendemain. Fixe-toi des deadlines, dis-toi à telle période, tu pourras atteindre tes objectifs, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Bon, d'ailleurs, moi, je me marie le 7 juillet, 7. Cette date-là, passé ça, je ne me marie pas. Tu te décides, tu es un homme, tu te bats et on va au mariage. Et c'est important, en tant Et- qu'entrepreneur, de se fixer des objectifs Oui. et de les atteindre. Oui, Mhm. oui. Et à partir de là, j'ai commencé à me fixer des objectifs. Je me suis dit, dans 6 mois, je dois réaliser ça, dans 6 mois, je dois faire ci. Et elle m'a dit, même si tu arrives à le réaliser ou pas, mais au moins tu auras essayé. Mhm. C'est mieux d'essayer que de ne pas faire. Très bien. Et à Belle partir leçon. de là, j'ai commencé à gagner mes challenges, mes défis et tout. Très bien. Et j'ai aussi travaillé pour les gens. J'ai aussi travaillé pour les gens. Et au bout d'un certain temps, je me suis mis à mon propre compte, comme aujourd'hui, Mhm. étant chef d'entreprise. Je me mets toujours à la place des personnes que j'emploie Mhm. pour leur guider, pour leur dire, moi aussi, j'étais de l'autre côté. Donc, étant aujourd'hui ton boss, tu peux te confier à moi et être libre, être libre de travailler. Mhm. Et c'est en fonction de ça que mon équipe et moi, on est toujours dans la joie. C'est ce qui fait la différence aussi, pour revenir à cette question-là, faire la différence entre les autres et nous. C'est qu'on travaille ensemble et on est toujours dans la joie pour apporter la bonne humeur aux personnes qu'on rencontre au Très quotidien. bien. À quel moment vous vous êtes dit, il est temps d'ouvrir mon business, il est temps vraiment de me mettre à mon propre compte et de me lancer dans cette aventure aujourd'hui? C'était il y a 2 ans, Mhm. il y a 2 ans en arrière. Comme j'ai dit tout à l'heure, ma femme m'a dit, chérie, donne-toi 6 mois, va travailler quelque part, donne-toi 6 mois pour ouvrir ton entreprise. Mhm. Au bout de 6 mois, quand j'ai fini le travail, je n'avais pas atteint mes objectifs. Côté finance, elle m'a dit, ce que tu as, tu peux commencer avec. Donc j'ai commencé, elle m'a dit, va prendre le magasin. Vous avez commencé au bas de l'échelle, tout petit. Oui, vraiment tout petit. Et aujourd'hui, vous employez des Gabonais. Vous avez, voilà. Oui, j'emploie des Gabonais. Et j'ai commencé quasiment avec un miroir, un lave-tête, et un sèche-cheveux, un lisseur. Et j'ai commencé seul, Mhm. dans un magasin de quasiment 30 à 45 mètres carrés. Et jour après jour, j'achetais un miroir, un lisseur, un peigne à queue, une brosse. Et c'est comme ça que on n'a pas totalement fini, hein, mais nous sommes sur le chemin. Mais pour l'instant, à ce niveau-là, je ne me plains pas et je continue de fonctionner. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont soutenu? Vous parlez de votre femme. C'est important d'avoir justement un entourage bienveillant, des gens qui vous soutiennent lorsqu'on décide de se mettre comme ça, à nu, d'aller de l'avant, voilà, de monter une entreprise. Oui, oui, oui. J'ai rencontré des personnes vraiment merveilleuses, qui m'ont soutenu sur le plan financier comme le plan moral et tout ça, qui m'ont toujours encouragé à me dire, tu es le meilleur, tu es le plus fort, tu peux y arriver, ça va aller. Et avec toutes ces paroles-là qui me montaient chaque jour à la tête, je me suis dit, ça va aller. Il arrivait des moments où tu n'entrais pas dans tes fonds parce que tu t'es dit, il faut que tu payes les charges mensuelles. Mais dès que tu finis, tu n'as plus rien, quelqu'un te dit, ça va aller. Il faut y croire.
Alors, Kael Grasso, vous êtes coiffeur visagiste, mais quel est le secret justement d'une bonne coupe adaptée à un visage ou à une morphologie? Dites-nous un peu plus. Waouh, on rencontre tellement de formes de visage Mhm. que tout de suite, je ne pourrais pas Et vous quelles sont dire, ces formes de visage? voici une coupe qui va aller. Par contre, vous avez une belle coiffure, Mhm. mais de façon très classique, qui vous va très bien. Mhm. Mais en plus, vous pouvez changer de coiffure en vous faisant juste Très une bien. frange de côté avec un tout carré. Je Voilà. prends note, hein. Ça c'est pour le conseil du visagiste, hein. Très bien. Alors, on va justement passer au conseil, hein, où avec toute cette expérience, tout ce qu'aujourd'hui vous avez emmagasiné comme expérience, comme Mm, vécu, mm, comme parcours. mm. Quel est votre conseil auprès de ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui, qui se disent, voilà, qui tournent encore en rang comme vous il y a quelques années? Oui, c'est mon conseil clé, c'est d'avoir quelqu'un qui vous parle, qui vous donne des conseils, quelqu'un qui peut vous donner des interdits Vous trouvez sa voie. pour trouver sa voie. Mhm. Et dans le parcours, faut être passionné. Parce qu'on peut avoir une très belle vision, mais sans passion, on peut se décourager. Mhm. Donc, c'est dans la passion qu'on retrouve le courage, la force et la détermination. Donc, c'est seuls les passionnés qui réussissent. Il faut juste être un passionné de ce qu'on fait. Mhm. Voilà, c'est le Et quelle est conseil votre que je peux. vision, Kael, du succès? Voilà. Dans le domaine professionnel, c'est de pouvoir donner, c'est de pouvoir partager ce qu'on a avec les collaborateurs, Mhm. former. Mhm. Si on réussit à former une ou deux personnes, c'est pour moi un succès. Et vous formez justement? Oui. Très bien. Oui, actuellement, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir mettre des petits projets de formation en Merci. place. Très bien. Voilà. Bah, merci, Kael Grasso, d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau de Gamon 24. Je vous en prie, On c'est vous moi qui vous souhaite remercie. bien de choses, hein, une belle aventure dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup, Sabrina. Très C'était bien. un plaisir pour moi. Merci à vous également d'avoir été de nôtres. Nous recevions cet entrepreneur, Kael Grasso, qui est coiffeur visagiste et qui fait parler de lui actuellement. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Et restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.